Namasté. Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une petite séance dynamique dans laquelle on va essayer d'apporter l'attention, la conscience, l'ouverture au niveau de la zone du cœur, le chakra Anahata. Voilà, donc je vous propose de commencer par poser comme ça vos deux mains sur la poitrine, juste pour sentir cette zone. Fermez les yeux. Et juste observer les mouvements de la poitrine avec le souffle. Peut-être les battements du cœur. Sentez le volume de la cage thoracique qui augmente à chaque inspiration et qui diminue à l'expiration. À chaque inspiration, visualisez l'air qui vient prendre l'espace de la poitrine avant d'en ressortir à l'expiration. À l'inspiration, imaginez l'air qui vient de l'extérieur pour se loger dans la cage thoracique. Et à l'expiration, l'air qui passe de la cage thoracique au reste du corps, jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds, jusqu'au sommet du crâne. Inspire, l'air rentre dans la cage thoracique. Expire, il vient emplir l'ensemble du corps. Vous pouvez imaginer cet air avec peut-être une couleur qui vient se loger dans la poitrine à l'inspiration et qui vient s'installer dans l'ensemble du corps à l'expiration. Et on va continuer avec des mouvements des bras et un petit peu du dos. Vous ferez comme vous le sentez. À l'inspiration, on va imaginer qu'on ouvre encore plus la poitrine en ouvrant les bras et en ouvrant la zone du cœur. Et expire, on referme. Inspirons-nous. Expire, on ferme. Inspirons-nous. Faites comme vous le sentez. Plus une histoire de sensation que de posture exacte. Sensation d'ouverture vers l'extérieur à l'inspiration et plutôt de protection, de retour vers soi à l'expire. Expire. Inspire. Expire. Pendant ce cours, on va beaucoup ouvrir cette zone, mais en fait, dans la vraie vie, on veut toujours être dans un équilibre. Ouverture, mais aussi fermeture. Ni être trop ouvert, ni être trop fermé. Savoir se réfugier et s'ouvrir. Expire, on va faire encore un dernier. Inspire. Et expire, ferme. Inspire, levez les bras, étirez le dos. Posez la main droite au sol et venez vous pencher vers la droite. Expire. Inspire, tournez la poitrine au plafond. Et expire, reviens face. Inspire, poitrine vers le plafond. Expire, reviens face. Inspire, poitrine vers le plafond. Même si c'est un petit peu, expire, reviens face. Une dernière fois, ouvrez, même si c'est tout léger vers le plafond. Et reviens face. Inspire, reviens, étire les deux bras. Et on va faire de l'autre côté à gauche. On se penche, expire et inspirons-nous. Et à son rythme. Expire, on revient face. Inspirons-nous. Expire, on revient face. Inspirons-nous vers le plafond. Expire, on revient face. On va faire encore une dernière fois ceux qui veulent. Et expire. On revient face. Inspire, on lève les deux bras. Et on va venir à quatre pattes.
Les doigts bien écartés, bien ancrés sur toute la surface des mains. Et inspire, on va creuser le dos, lever les fesses et ouvrir la poitrine. On va rester quelques respirations là, sentir cette zone qui cherche vraiment à jaillir en avant. Les épaules roulent en arrière. Les omoplates glissent vers le bas. Encore une inspiration là. Et expire, on va poser les fesses sur les talons et plutôt arrondir le dos en fermeture. Et on va revenir à quatre pattes, avancer le bassin pour soit un cobra haut, genou au sol, soit un chien tête en haut, jambes tendues, genoux qui se lèvent du sol. On va faire un aller-retour entre ça et la posture de l'enfant. On expire, posture de l'enfant fermée. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Laissez faire comme vous le sentez, la transition. Imaginez peut-être une ondulation dans le corps. Passer d'une posture à l'autre. Et expire. Ce sera la dernière, la prochaine. On va inspirer, ouvrir. Et de là, passer à quatre pattes et en chien tête en bas. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés, allongez bien le dos, poussez la poitrine vers les cuisses, cherchez à ouvrir la poitrine, mais sans relâcher le ventre, sans trop sortir les côtes. À l'inspiration, levez la jambe droite. Expirez, avancez le genou, arrondissez le dos et posez le pied entre les mains. Et redressez-vous. Le dos droit, le ventre engagé, les épaules ouvertes. On va faire des ouvertures dans cette posture. On va faire bras ouverts, les bras vont s'ouvrir, on chercher en arrière, la poitrine se soulève vers le plafond, les bras tirent en arrière et expire, on revient. Inspirez-nous. Expirez. Faites attention à ne pas vous faire mal au bas du dos. Donc vous pouvez faire tout léger. Faites vraiment attention à ne pas vous faire mal au dos. On ouvre sans se faire mal au bas du dos. Et on revient. On garde toujours le ventre engagé pour contrôler l'ouverture. Expire. Une dernière. Et revient. Et on va tendre les deux jambes. Posez le talon gauche au sol. Les deux jambes bien ancrées. Entrelacez les mains dans le dos. Inspire, tire les mains vers le sol, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Expire en gardant le dos bien long. On se penche en avant. Inspire, on remonte le dos bien long, la poitrine ouverte. Les épaules toujours ouvertes. Encore une fois. Expire en avant. On étire l'arrière de la jambe droite, on reste. Ancrez bien le talon gauche au sol. Inspire, remontez. On va amener le poids sur la jambe droite pour un guerrier 3. Toujours les mains entrelacées dans le dos qui tire vers le talon gauche. Les épaules ouvertes. On défait les mains, on les tire en avant et on va déposer les mains au sol ou sur des supports. Et on va lever la jambe gauche aussi haut qu'on peut. Pliez le genou droit, déposez les orteils gauche au sol et posez le genou gauche au sol. Entrelacez encore les mains dans le dos. Et inspire, tire les mains vers le sol. Presque on va toucher le sol avec les mains. C'est une image, ce n'est pas un objectif. C'est vraiment cette idée des mains qui tirent vers le sol, qui entraînent les épaules, puis qui permettent à la poitrine de s'ouvrir. Encore une fois, sans pression dans le bas du dos, gardez de l'action dans le ventre. Revenez, on va poser les mains au sol. Un vinyasa pour ceux qui veulent faire dynamique ou une posture de l'enfant pour ceux qui veulent une version tranquille. Vinyasa.
Inspire. Expire, chien tête en bas. On se retrouve tous en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on avance le pied entre les mains et on se redresse. On fait pareil. On ouvre vers l'arrière, on rejoint les bras et on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire, on tend les deux jambes. On ancre les deux pieds, on entrelace les mains. Inspire, tirez les mains vers le sol, ouvrez les épaules et en gardant le dos long et les épaules ouvertes, basculez en avant. Le dos reste long, on étire l'arrière de la jambe gauche. Inspire, remonte. Et expire, redescend. Tirez l'ange gauche vers l'arrière. Inspire, remontez en ouvrant la poitrine. Comme tout à l'heure, on vient en équilibre sur la jambe gauche pour essayer un guerrier 3 en tirant toujours les mains vers le talon droit. Épaules ouvertes. On défait les mains, on les tire en avant et puis on les pose au sol ou sur un petit support évidemment. Vous pouvez aussi plier le genou gauche et lever la jambe droite. Pliez le genou gauche, déposez les orteils droits au sol, genou droit au sol. Encore une fois, sans se faire mal dans le bas du dos, donc tout doux, tranquille. On entrelace les mains et on imagine les mains qui veulent se rapprocher du sol, qui entraînent les épaules et qui permettent à la poitrine de se soulever, mais tout en allongeant le bas du dos et en engageant le ventre. On revient, on prend le temps, soit une posture de l'enfant tranquille, ou un vinyasa pour ceux qui veulent dynamique. Et on se retrouve en chien tête en bas. On va marcher ou sauter les pieds pour amener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Allonger le dos et le laisser s'allonger vers le sol. Étirer l'arrière des jambes. Lever les fesses vers le plafond. Voilà, sans tirer dans le dos. Vraiment, travailler plus dans le bascule du bassin. Inspire, on va engager le haut du dos pour soulever la poitrine. Expire, on relâche. Et inspire encore, on ouvre et on va remonter jusqu'en haut. Et expire. Je vais vous proposer une salutation au soleil. Voilà, un petit peu adaptée pour aller prendre le temps de chercher à chaque fois l'ouverture de la poitrine, de la cage thoracique. Mais toujours, ça peut être vraiment à peine. C'est pas obligé d'être spectaculaire. C'est une petite ouverture. Ce qui compte, c'est de ne pas mettre de tension dans le bas du dos. Donc, on commence en namasté, les pieds joints. À l'inspiration, levez les bras et si on veut, flexion arrière. On étire le dos, on engage le ventre et on tire les mains en arrière. Et on se penche en avant. Expire. Inspire, on soulève la poitrine pour regarder l'horizon. Et on allonge la jambe droite derrière, genou au sol. Expire. Inspire, si vous voulez, flexion arrière. Et expire, on revient, on engage le ventre, on passe en planche. On inspire en planche, on prend le temps de sentir qu'on garde l'ouverture dans la poitrine. Et en expirant, on descend, ça peut être genou au sol pour un vinyasa. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on reste en posture du chien tête en bas. Expire, on avance le pied droit entre les mains. Inspire, on lève les bras, peut-être flexion arrière. Et expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, on soulève la poitrine. Expire, on resserre. Et inspire, on remonte jusqu'en haut. Si on veut, flexion arrière. Et expire. Et on fait pareil à gauche.
Vous pouvez tout faire ça sans les flexions arrière. Hein, si vous avez un peu peur pour le bas du dos, vous pouvez faire à peine. Inspire, on peut juste allonger, étirer. Expire, basculer en avant. Inspire, soulève. Expire, pied gauche en arrière. Inspire, flexion arrière si on veut. Et on vient en planche. Expire. Inspire, on reste. Expire, on descend. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, reste. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, pied droit, revient. Inspire, soulève la poitrine. Expire, resserre. Inspire, remonte. Peut-être flexion arrière. Et expire. Je vous propose de refaire encore à droite et à gauche. Expire. Inspire, ouvre. Peut-être flexion arrière. Expire en avant. Inspire, soulève la poitrine. Expire, pied droit en arrière. Inspire, lève, flexion arrière peut-être. Et reviens, planche. Inspire. Expire, vinyasa. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, reste. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, lève, peut-être flexion arrière. Expire, pied gauche, reviens. Inspire, soulève la poitrine à mi-chemin. Expire, resserre. Et inspire, remonte complètement. Peut-être flexion arrière. Et expire, namasté. À gauche. Inspire. Expire en avant. Inspire, soulève la poitrine. Expire, pied gauche en arrière. Inspire, soulève, peut-être flexion arrière. Et planche, expire. Inspire, reste. Expire. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Le pied gauche revient. Inspire. Et on ramène le pied droit, expire. Inspire, on soulève la poitrine. Expire, on resserre. Et inspire, on remonte, peut-être flexion arrière. Et on revient. Et on prend un petit moment, on va reposer les mains sur la poitrine comme au début du cours. Juste pour voir ce qui se passe à cet endroit. Le souffle, le cœur qui bat, peut-être d'autres choses. L'air qui rentre à l'inspiration et à l'expiration qui se propage dans l'ensemble du corps, dans l'ensemble des cellules du corps. Inspire, l'air rentre. Expire, il se propage partout. Inspire, il rentre. Expire, il se propage. Ouvrez les pieds plus larges que le bassin, un petit peu ouvert vers l'extérieur. On va venir en Malasana, main en Namasté. Inspire. Expire, descend le bassin. N'hésitez pas à vous mettre votre petit support sous les fesses, si vous voulez, pour plus de confort. Poussez les coudes contre les jambes et projetez la poitrine en avant. Sentez l'engagement du haut du dos, du bas des omoplates qui glisse vers le bas et qui pousse en avant pour projeter la poitrine en avant, les épaules en arrière, les jambes vers l'extérieur. Je vous propose une petite variation dans cette posture. Vous allez glisser le bras gauche vers le sol devant la jambe gauche. Le bras droit en haut à droite. Projetez la poitrine en avant et on va rouler les bras devant le tibia et dans le dos et peut-être attraper les mains ensemble ou en tout cas les amener l'une vers l'autre pour ouvrir la poitrine en haut à droite. Projetez la poitrine en haut à droite. Restez là.
et défaite. On va faire l'autre côté. Le bras droit devant la jambe droite, le bras gauche en haut à gauche. La poitrine s'ouvre et les bras s'enroulent devant la jambe et dans le dos. Et cette fois-ci, l'épaule gauche s'ouvre et la poitrine est projetée en haut à gauche. Restez. Et on peut tranquillement défaire et revenir. Pour ceux qui veulent, on peut profiter d'être là pour un petit corbeau. Donc là, on va plutôt avoir les épaules en avant et la poitrine un petit peu projetée en arrière. Donc on peut le faire avec la conscience de ce qui se passe dans la zone de Anahata, le chakra du cœur. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'observer ce qui se passe là, donc ça peut être intéressant. Donc on va lever le bassin, ancrer les mains, plier les coudes, amener en contact l'intérieur des jambes et le haut des bras et transférer le poids des pieds vers les mains. Donc pour commencer, c'est des petits basculements et peut-être qu'à un moment, ça devient un équilibre sur les mains. Voilà. Sentez le bas du ventre s'éloigner du sol et la poitrine. Observez ce qui se passe dans la poitrine pour vous. Le souffle, le cœur, l'ouverture ou la fermeture. Ceux qui font un vinyasa directement, vous pouvez aller directement en chaturanga pour un vinyasa, ou sinon tranquillement sortir de la posture pour une posture de l'enfant par exemple, à votre rythme. Et puis on va se retrouver en posture du chien tête en bas. Pour la posture sauvage, inspire, lève la jambe droite. Et on va laisser la hanche droite s'ouvrir. L'hanche droite se lever, et le ventre s'ouvrir vers votre droite. Donc vraiment, votre ventre regarde à droite, il ne regarde plus le sol, mais on essaye de garder autant de poids dans chacun des bras. La jambe droite se lève, puis le genou droit se plie. Et on va regarder sous l'aisselle gauche pour voir si on voit notre pied droit. Et on va laisser le pied droit se rapprocher du sol et petit à petit enlever le poids de la main droite. Le pied droit touche le sol, la main droite se lève et ensuite la poitrine et le ventre viennent s'ouvrir vers le plafond. La gorge s'ouvre, la tête se relâche, le bras droit se relâche. Et de là, on va ramener le poids sur les deux mains, le ventre face au sol, la jambe droite levée. Posez là le pied droit et faire à gauche. Inspire, lève la jambe gauche, ouvrez le ventre à gauche, levez la hanche gauche, levez la jambe gauche, pliez le genou gauche. Est-ce que vous voyez le pied sous l'aisselle droite? Et petit à petit, le pied descend vers le sol et le bras gauche peut se lever et le corps s'ouvrir vers le plafond. La tête se relâche. Et on revient sur les deux bras face au sol, jambe gauche levée. Et on ramène les deux mains au sol. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on amène le pied droit entre les mains. Inspire, levez les bras. Expire, torsion à droite. Main jointe, on passe le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. On essaye de passer le nombril par-dessus la cuisse droite. Et l'épaule droite s'ouvre. Ceux qui veulent plus intense, vous tendez la jambe arrière. Respire là. Défaites la portion pour revenir face. Posez la main gauche au sol. Et on va passer en planche de côté. Soit on amène le pied droit mi-chemin entre la main gauche et le pied gauche, soit on amène le pied sur le pied de gauche. Et on va inspirer, ouvrir la poitrine au plafond, ouvrir le bras droit vers le sol. Et expire, reviens face. Inspire, ouvre. Expire, reviens face. Inspire, ouvre. Expire, reviens face. Une dernière fois, inspire, ouvre. Et reviens face, ramenez les deux mains au sol.
chien tête en posture de l'enfant ou vinyasa, ceux qui ont l'énergie. Sinon, posture de l'enfant tranquille, hein, aussi longtemps que nécessaire. Prenez votre temps. Et on fera à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, lève les bras. Et on va passer en torsion. Passe le cou droit contre la cuisse gauche. On passe le ventre et le nombril par-dessus la cuisse. Enfin, c'est la direction. Hein. Et on ouvre l'épaule gauche. Version plus intense, on lève le genou arrière. Fixez un point du regard. Revenez face. Main droite au sol. Planche de côté, soit le pied gauche à mi-chemin, soit le pied gauche sur le pied droit. Levez le bras gauche. Après, c'est une option, hein, le petit mouvement que je propose. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Cage thoracique. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Posture de l'enfant au vinyasa. Expire. On va poser les genoux au sol pour une posture plus détente. Écartez les genoux un peu plus larges que le bassin, les tibias parallèles l'un à l'autre. Et sans avancer le bassin va rester au-dessus des genoux. On va avancer les mains et laisser la poitrine s'alourdir au sol. Étirez le ventre et la poitrine s'alourdit. Vous aurez le front ou le menton au sol. Ceux qui veulent plus d'ouverture encore dans les épaules, vous pouvez rapprocher les coudes. Voire encore plus, vous pouvez amener les mains l'une contre l'autre et venir les pointer vers le bassin, à l'arrière du crâne. Restez là. Laissez vraiment la poitrine s'abandonner à son poids. On laisse vraiment tout tomber. Voilà, tranquillement, on pourra ressortir de la posture. Et on va se mettre debout à la verticale sur les genoux. Si c'est désagréable pour vous, vous pouvez rouler le tapis pour faire une zone un peu plus moelleuse. Vous mettre une petite couverture. Posture du chameau. Donc là encore, on va aller assez intensément en flexion arrière. Donc assurez-vous que vous avez pas mal au bas du dos. Hein. Sinon, vous pouvez arrêter le cours, prendre un temps. Parce qu'on va continuer un petit peu dans cette ouverture. Donc je vous rappelle, l'idée c'est d'ouvrir le haut, mais sans mettre de pression dans le bas du dos. On soulève la poitrine, on l'ouvre, et le bas du dos reste long grâce à l'action du ventre, entre autres. Voilà, gardez cette sensation de rétroversion du bassin, les fesses engagées, les cuisses engagées, le ventre engagé, les mains dans le bas du dos. Inspire, allonge le dos. Les mains, sont comme ça, ou comme ça, hein, contre le bas du dos. Les genoux sont légèrement écartés. Et on soulève et on ouvre. On peut pousser un peu le bassin vers l'avant. Ça peut être tout léger. Hein. Vraiment, vous pouvez faire hop, une petite ouverture. Voilà, ne forcez rien. Écoutez-vous. Revenez en engageant le ventre. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez faire la version orteils retroussés. Ouvrir pareil et ensuite poser les mains sur les talons. Toujours le ventre engagé, le bassin en rétroversion.
Le bassin pousse en avant. Vous revenez en engageant le ventre en expirant. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, pieds pointés, inspire et on peut aller chercher les talons. Vous restez aussi longtemps que vous voulez. Vous revenez. Quand ça vous suffit, posture de l'enfant. Je vais juste montrer une posture encore plus avancée, s'il y en a parmi vous qui sont habitués à la posture que j'ai déjà montrée avancée, qui voudraient aller un peu plus loin. Cette fois-ci, on va partir. Donc vraiment, c'est pour les gens qui sont avancés, qui peuvent vraiment faire la troisième version de manière très confortable, sans désagrément dans le bas du dos. Donc, n'essayez pas si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, prenez un petit moment tranquille en posture de l'enfant. Ceux qui veulent essayer plus, vous partez en namasté. On va partir les bras levés vers l'arrière. Inspire, le ventre engagé. Et on pose les mains au sol. Et on repousse les mains dans le sol. On pousse le bassin en avant. Et en expirant, on revient. Namasté. Vous pouvez le faire une deuxième fois. Et nous voilà. Et on va tous prendre la posture de l'enfant. Pour terminer. Et on va se redresser. Les pieds l'un contre l'autre. Les talons bien avancés pour faire un grand losange avec les jambes devant nous. Et on va laisser le dos s'arrondir, les épaules laisser se fermer vers l'avant. Les mains glisser sous les chevilles. Les mains se poser sur l'avant des pieds, sur le dessus des pieds, sur le cou de pied. Et la tête se relâcher si ça va pour nous. La posture de la tortue. Donc on fait une carapace avec son corps. On laisse le dos se relâcher, s'arrondir. En fermeture. Là, on va rechercher une fermeture. À l'inverse de toute l'ouverture qu'on a faite, on revient à soi pour quelques instants. Si cette posture vous fait mal dans le dos, ne la faites pas. Uniquement si c'est agréable, confortable. Ça peut éventuellement étirer dans les hanches. Le souffle est détendu, relâché, le ventre est relâché, les épaules sont relâchées. Et on va tranquillement se redresser, ouvrir les épaules. Voilà, on va tranquillement rallonger les jambes, poser les mains derrière le bassin, orientation libre des mains. Et on va allonger le bas du dos, tirer le coccyx vers le plafond, pointer les pieds, lever le bassin vers le plafond, essayer de ramener les orteils vers le sol et ouvrez la poitrine une fois que le bassin est levé. Relâchez la tête si ça va pour le coup, sinon gardez menton, poitrine, 2 respirations. Et revenez. On va replier les pieds pour venir en planche et s'allonger sur le ventre. Expire. Sur 6 temps, vous descendez sans poser le bassin avant la poitrine. 4, 3, 2, 1. Et on pose. Menton au sol, bras le long du corps. On pousse le pubis vers le sol, on allonge le bas du dos, vous aurez un engagement dans les fessiers.
Et on lève les bras, on tire les mains vers les talons, la poitrine se soulève, les épaules roulent en arrière. Expire, on repose, poitrine, menton, on plie les genoux, les talons vers les fesses. On fait pareil, inspire, lève les bras, tire les mains en arrière. Soit on reste là, mais si on peut attraper les pieds ou les chevilles, on peut les attraper. On a le dos engagé, les épaules tirent en arrière. Et on peut rajouter l'action des jambes pour tirer le corps vers l'arrière. Les jambes veulent se tendre et les pieds vous tirent en arrière. Poids du corps vers l'arrière. Et là, on a vraiment les épaules tirées en arrière, la poitrine projetée en avant, presque à nos dépens. Expire, on repose. Ceux qui veulent refaire, vous refaites. Profitez de cette ouverture et revenez, détendez-vous. Relâchez les épaules, les bras, les jambes. Tranquillement roulez sur le dos, comme si vous vouliez dépenser le moins d'énergie possible. Et si vous avez encore de l'énergie pour continuer les flexions arrière, si ça va pour le bas du dos, vous pouvez plier les genoux, les pieds légèrement écartés, talons vers les fesses, bras le long du corps. Et venir en demi-pont. On allonge le bas du dos, on tire le coccyx vers le haut, on pousse les pieds dans le sol et le bassin se lève. Les pieds repoussent le sol, la nuque s'allonge et la poitrine peut s'ouvrir. Rapprochez les coudes et les épaules sous le dos, entrelacez les doigts et propulsez la poitrine encore plus vers votre menton finalement. La gorge est resserrée. Profitez de cette ouverture. Observez ce qui se passe dans la cage thoracique pour vous. Quand ça vous va, vous défaites les bras et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Le dos au sol, du haut vers le bas, en allongeant le bas du dos, en déposant le bassin en dernier. Et là, vous pouvez soit vous détendre, genou, poitrine, soit refaire la même chose, ou faire la version un peu plus avancée, le pont. Donc ça sera les mains à côté des oreilles, au-dessus des épaules. Faites-le si vraiment vous êtes déjà un petit peu, vous connaissez un petit peu. Essayez de ne pas le faire pour la première fois tout seul devant une vidéo sans personne à côté de vous. Allez-y tranquillement. On peut poser les mains. Peut-être on amène du poids dans les mains. Non, pardon, on va déjà lever le bassin en demi-pont. Et ensuite, on amène du poids dans les mains pour peut-être soulever la tête et amener le sommet du crâne au sol. Première étape. Et deuxième étape, on recule les mains. Et peut-être qu'on lève la tête, on tend les bras. On propulse la poitrine en arrière. Peut-être qu'on tend les jambes. Et on cherche vraiment une ouverture, la cage thoracique. Observez, ajustez, respirez. Quand ça vous suffit, menton, poitrine. On plie les coudes pour poser l'arrière du crâne au sol. Et tous, déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre. Refaire ces versions comme vous en avez envie. Et quand vous avez fini, genou, poitrine. Voilà une posture de fermeture. On ramène les cuisses vers soi. On laisse le bas du dos s'arrondir. Et on peut même le masser sur le sol. Et pour délier encore un petit peu le dos, là, qu'on a vraiment beaucoup mobilisé, on va faire une torsion. Vous allez laisser tomber les jambes à gauche. Donc le bassin tourne à gauche, mais la cage thoracique, on essaye de la garder face au plafond.
On peut poser la main gauche sur la cuisse droite, alourdir les jambes, tourner peut-être la tête à droite. Si certains veulent intensifier la posture, vous pouvez tendre la jambe gauche dans le prolongement du tapis pour permettre au genou droit de venir plus près du sol si c'est mieux pour vous. Voilà, si c'est trop, si ça fait mal, ramenez le genou gauche. On relâche le ventre, on relâche les cuisses. Laissez tout le corps s'alourdir, s'abandonner à la posture, passivement. Et on peut faire l'autre côté. On revient sur le dos et on laisse cette fois-ci les jambes tomber à droite en gardant les omoplates sur le sol. Version jambe droite tendue si vous voulez plus intense pour rapprocher le genou gauche du sol. Et tout s'alourdit en vous. Comme une flaque d'eau, votre corps se relâche. Et puis on pourra revenir sur le dos et comme posture finale, vous pouvez soit faire un Shavasana comme d'habitude, allongé sur le dos tranquille, ou si vous voulez continuer, dans l'ouverture de la cage thoracique, vous pouvez placer. Donc moi j'ai une brique, mais ça peut être des coussins, des lits, un aide-redon, n'importe quoi, même quelque chose de pas très épais, hein, un tout petit coussin, que vous placez sous les omoplates, de manière à lever la poitrine et à relâcher la tête en arrière. Créer une ouverture passive et vous détendre là. Vous pouvez rajouter à cette posture, si ça ne vous crée pas trop de tension, le fait d'amener les pieds l'un contre l'autre et d'ouvrir les genoux sur le côté. Une option uniquement, et puis on relâche. On reste un peu là. On sent tout le corps s'affaisser dans sa posture. Le bassin se relâche. Les épaules et la poitrine se relâchent. Le crâne se relâche. Le visage, les muscles du visage se détendent.
Observez les sensations présentes dans la cage thoracique, dans la zone du cœur. Posez l'attention sur cette zone, toujours tranquille, toujours détendue. Ayez juste conscience de ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe à chaque inspiration, ce qui s'y passe à chaque expiration. Peut-être visualiser l'air qui rentre à l'inspiration et qui se propage à l'ensemble du corps à l'expiration. Peut-être donner une couleur à cet air qui transite dans le corps. À l'inspiration, imaginez que l'air rentre directement dans la poitrine par le sternum, sans passer par le nez et la gorge. À l'inspiration, une colonne d'air rentre directement dans la poitrine depuis le plafond. Et à l'expiration, cet air se propage à l'ensemble du corps. Inspire, l'air rentre par une colonne directement par le sternum pour se propager à l'expiration dans l'ensemble du corps. Observez ça. Sentez ce pouvoir, cette puissance, ce volume dans cette zone du cœur. Sentez la circulation qui s'y passe, le passage, le lien entre intérieur et extérieur. Le lien entre vous et l'environnement, le lien entre vous et les autres. Le lien entre vous et tout l'univers. Voilà, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez à observer ce phénomène. Et quand ça suffira, vous pouvez ramener les genoux ensemble, rouler sur un côté, le crâne au sol. Vous redressez doucement vers une posture assise, les yeux peuvent rester fermés. Retrouvez une posture assise, le dos droit, les épaules relâchées. Prendre quelques instants pour sentir les sensations dans la zone de la cage thoracique, le chakra Anahata. Vous pouvez poser même les mains dessus, comme au début du cours. Juste ressentir ce qui est là, ce qui s'y passe. Même les sensations les plus subtiles. Peut-être même vous aurez l'impression que vous imaginez cette sensation. C'est pas important. Même si c'est dans l'imagination, observez ce que vous ressentez. Laissez-vous aller à cette ouverture à l'inspiration. Vous pourrez peut-être garder un petit peu de ça pour la suite de votre journée, même au-delà du tapis de yoga. Merci à tous. Namasté.